Direction Villetel, un petit village de l'Hérault. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Julien, le roi de la botte camarguaise. C'est bien là. Ben écoute, là il y a la moto, là il y a le cheval. Hein? On va faire comme ça? Bonjour, petite chose bizarre là-bas. T'as vu? J'en ai pas pour longtemps, d'accord? Je reviens, d'accord? Tu m'attends? Alors, non. Ah voilà. Julien? Oui, absolument. Je suis Julie. Bonjour, enchanté. Eh ben moi Bienvenue. aussi, c'est sympa. Oui, Je voulais voir le dernier. fabricant de bottes camarguaises. C'est exactement. Il est devant ça. vous. Eh ben c'est super. Heureusement que vous êtes là. Hein. Oui. Faut qu'il en reste quand même. Un. C'est top, voilà. Hein, en plus, elles sont top ces bottes. On peut Et on ne voir. fait pas que des camarguaises et on va... Ah, vous faites pas que les camarguaises. non, Ah, bah on oui, fait vous des sandales, des bottes, Ah oui, d'accord. des cavalières pour l'équitation, des boots. C'est une belle petite entreprise déjà. Voilà, oui, on est 21 collaborateurs. Vous en faites combien par jour Alors, c'est une moyenne de 40-45 paires par jour. D'accord, ah oui, oui, Voilà, tout modèle confondu. ça reste artisanal. C'est très artisanal. Oui, oui, oui. On peut considérer qu'il y a environ pour une paire de bottes camarguaises, 60 opérations principales pour faire, Ah oui, d'accord. pour faire cette botte. Et donc tout commence ici. Donc là, on reçoit différents types de cuir. Ce que vous voyez là, c'est du croupon, c'est le cuir à semelle, un cuir très dur. C'est ce que vous voyez donc ici. Ouais. C'est un cuir assez rigide. Donc ça, c'est pour la partie, ce qu'on appelle, nous, fourniture. Le dessous de la chaussure. Et après, il y a le dessus de la chaussure. Donc là, vous avez des posseries de très grande qualité qui sont tannées à la graisse chaude et qui se craquellent pas dans le temps et qui vont rester soyeux et qui vont se patiner. Vous allez pouvoir garder votre paire très longtemps. Alors une fois que tous les morceaux de cuir sont coupés, il faut les assembler. Oui, c'est mieux parce que là, Voilà. pour marcher, c'est pas facile. Donc, par exemple, là, une de nos collaboratrices est en train de finir une botte camarguaise noire. Donc elle coule à la dernière baguette. On a une machine assez spécifique qui s'appelle une pilier haute qui nous permet de piquer avec des tubes de bottes assez longs sans piquer le dessous. D'accord. Voilà, c'est des machines assez particulières. Oh, c'est technique là. C'est très technique et c'est vraiment spécifique. Ce sont des cuirs très épais, donc difficiles à manipuler et à travailler. Ah ouais, ça va pas être simple. Hein. Donc Julie, là, le piquage est terminé. On va se diriger vers ce qu'on appelle le montage de la chaussure. Bonjour. Voilà, là, C'est ça, alors. tu as Nourdine qui va présenter... donc c'est typiquement le croupon Camargue, le cuir ici, et qui va monter donc une paire de camarguaises. Donc voilà, là, il va plaquer donc la forme, la tige sur la forme. La machine va tirer avec ses pinces et va rabattre le cuir dessous, sous la première de montage. Et si tu veux, cette machine ne fait que monter la partie avant. C'est tout ce qu'elle fait. Ouais, ok. Voilà, là, tu as Bravo. un début de camarguaise D'accord. qui est en cours de fabrication. Ah oui, bah là, ça commence à ressembler à une camarguaise. Voilà, elle est mise en forme. Donc Julie, je vais te présenter là une étape clé de la fabrication. C'est ce qui fait un petit peu notre renommée, c'est donc le montage mixte à base de clous, des petites semences comme ça en acier inoxydable. Donc je vais venir ici planter ces clous. Ils vont venir taper dans la forme qui est ferrée et se river. Donc voilà, c'est cette vieille machine qui a environ 80 ans qui va faire cette opération. Donc les clous vont se planter un à un. T'as le coup de main, toi, hein? Et oui, il faut. Et voilà. Donc une fois qu'on a cloué, on va en fait retaper chacun de ces clous un à un, et maximiser vraiment l'écrasement de toutes les épaisseurs de cuir entre elles. D'accord. Ah oui, on tape, ouais. Et voilà, comme ça, là tu Ah en oui, as là, pour voilà, là, je pense qu'ils sont des bien années. tapés, là. Voilà, ça ne bougera plus. Tu vois ici, quand on sort du montage, le débord ici n'est pas du tout symétrique d'un pied à l'autre.
Il est Ah oui. assez irrégulier, c'est assez grossier. Oui, ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Heureusement, que c'est que ce travail? on a une solution Ah, d'accord. très artisanale. En fait, on va venir ici fraiser ce débord pour le rendre le plus D'accord. régulier possible. Donc là, c'est vraiment un tour de main pour que les deux pieds soient le plus symétriques possible. Oui, c'est mieux. Voilà. Je vais te montrer ça, ça fait un peu de bruit. C'est toi qui vas le faire, mais tu sais travailler à tous les postes ou quoi? À peu près tous les postes, Ah ouais? oui. Incroyable. Il faut bien pallier aux absences et former le Ah, bah, personnel c'est également. super bien. Voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu. Il faudra la reprendre une fois ou deux. Et ça va, on va commencer un petit peu la finition, vérification de la conformité. On va brûler les fils, mettre la première à l'intérieur de la chaussure pour qu'on ne voit pas les clous et que ce soit assez confortable. Et ensuite, Mais dis donc, quel boulot, hein? ça va partir aux quatre coins du monde. Oh, après, on voit que c'est de la... hein, C'est de on la voit- jolie ouais, chaussure. On voit que Voilà. c'est de la jolie chaussure, que c'est costaud. Ça vaut... Ouais, c'est bien, hein, qu'il en reste au moins... Julien a su maintenir une activité traditionnelle qu'il exerce avec passion et dans les règles de l'art. Je peux aller revoir une Une mythique camarguaise. botte camarguaise, Ouais, oui. mythique. L'authentique. Donc la voilà. Eh ben voilà, ouais, je me rappelle d'elle. Hein. Je l'ai bien connue il y a 30 ans. Alors sais-tu pourquoi, par exemple, cette botte a le côté lisse à l'intérieur? Non? Souvent, on utilise normalement la pleine Ouais. fleur sur le côté Ouais. extérieur. C'est parce qu'en fait, les gardiens, lorsqu'ils sont avec leur troupeau de taureaux, Ouais. s'il y avait un accident, un cheval qui cabre et qui se retrouve coincé dans l'étrier, Ah, il faut il que ça sort puisse son pied, glisser. il sort son pied et la botte reste coincée dans l'étrier. Ah, Voilà. Je ne savais C'est pas la ça. petite histoire. Et c'est une botte qui ne craint pas les ronciers également. D'accord. Voilà. Et un cuir très épais, tu Ouais. vois, Ouais, presque franchement, 3 mm d'épaisseur, donc ouais, là, c'est très tranquille, là. résistant. ouais, Il faut les tranquille. casser quand même. Hein. Ouais, Elle se mérite un petit peu. j'imagine qu'au début, oui. Il faut les faire. Ouais, il faut Voilà. les faire, ouais. Alors d'accord, donc quand on va acheter une camarguaise, en fait, c'est à ça que je Ça, reconnais qu'elle est faite c'est ici en France. Absolument, qu'elle est faite chez nous. C'est se faire à cheval avec ce D'accord. cheval cabré, ce gardien en fait. Bon, bah je me tromperai pas si je m'en achète. Absolument, tu n'as Voilà. pas intérêt, tu sais. Il y a le logo. Ça En va. tout cas, je te remercie. Merci beaucoup de m'avoir montré tout ça. Ah oui, c'est 3 Trois ici. ici, quoi, il il faut faut que ça s'y rentre, faire. hein. Merci Bon, beaucoup. merci, Bon retour à Julien. cheval. Salut. Au revoir, Au Julie. revoir. Mais que t'es sage, toi. T'es au top. J'ai failli t'acheter des bottes. Et je connaissais pas ta pointure. Alors bon, j'étais pas sûre. Et en plus, il en faut 4, forcément. Ça fait un peu cher. Hein. Hop. Voilà. Bon, on y va? Allez. Urbain et moi, nous poursuivons notre route. Bientôt, nous serons à Nîmes, à la découverte de son somptueux patrimoine. Elle va tirer. Ouais. Oh. Et c'est la victoire des rouges. Ah bah large. Large.